Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous montrer mon journal de trading que je vais utiliser dans le fond pour 2024. Donc, en gros, je vais vous montrer sur Excel. Je vais aussi utiliser Notion. Donc, je vais vous montrer aussi qu'est-ce que j'ai fait sur Notion, qu'est-ce que je vais utiliser. Donc, si jamais ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer aussi sur Excel, donc je vais commencer par Excel, un petit peu comment j'ai fait euh, les différentes formules pour arriver à quelque chose d'assez automatisé et que ça soit pas trop dur à faire parce que un journal de trading, qu'est-ce qui est dur? C'est quand il y a beaucoup de choses à faire et que ça prend beaucoup de temps. Mais là, j'ai vraiment essayé de couper le temps le plus possible pour que ça soit vraiment le plus automatisé possible pour avoir le plus de data possible. Donc, aussi, si jamais vous voulez avoir mon fichier Excel, si jamais ça intéresse quelqu'un, vous pourrez juste aller commenter en dessous de la vidéo, puis je vais essayer de voir comment je peux l'envoyer. Je ne sais pas encore comment je peux, mais si jamais je peux le faire, ben, je vous l'enverrai, ça ne me dérangera pas. Donc, on peut commencer directement euh, bon, on va commencer de gauche à droite, hein. Donc, ça, c'est juste le nombre de trades que j'ai fait. Donc là, pour l'instant, c'est juste un exemple. C'est juste des données que j'ai rentrées juste pour montrer un petit peu qu'est-ce que ça va ressembler. Donc, par exemple, ici, le ticker, ça va simplement être, par exemple, je sais pas, je vais marquer, par exemple, BTC, que je suis rentré dans ce trade-là. Donc, euh, ensuite, le jour, Entry Day, c'est simplement le jour de l'entrée. C'est sûr que là, j'ai mis un petit peu d'anglais là-dedans. Mais c'est parce que des fois, je me comprends mieux avec quelques mots en anglais. Je sais pas pourquoi, des fois, c'est plus clair dans ma tête. Donc, justement, sur le journée d'entrée, j'ai mis une petite liste déroulante. Donc, justement, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Donc, ça va être plus simple à faire parce que si j'ai juste à cliquer, par exemple, là, je vais changer jeudi. Ensuite de ça, on a le risk reward. Donc, par exemple, c'est par exemple si j'ai risqué 1 pour gagner comment. Donc, ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait à la fin du trade. Puis ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Donc, le risk reward planned. Ça, c'est celle-là que j'avais mis au début. Puis qu'est-ce que j'ai fait à la fin. Donc, par exemple, si on va sur. J'ai oublié d'ouvrir TradingView. Mais si on va sur TradingView, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire un peu. Comme ça, si jamais vous voulez faire un petit peu la même chose pour vous, ben, ça peut vous aider. Donc, par exemple, si, je sais pas, moi, je suis rentré en trade, par exemple, ici, que j'ai mon stop loss, je sais pas, là. Mais là, vous voyez que ça me fait un 2 pour 1. Donc, on peut le voir juste là. Mais, l'affaire, c'est que si, par exemple, je sais pas pour quelle raison, vous voulez sortir du trade plus tôt, puis qu'au lieu d'avoir un 2 pour 1, vous avez un 1 pour 1. Donc, par exemple, vous avez sorti sur ce niveau-là. Donc, vous avez sorti, par exemple, ici. Là, ça vous fait 1 pour 1. Mais au départ, c'était un 2 pour 1 que vous avez. Fait qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez marquer 1 ici, vous allez marquer 2 là. Ensuite de ça, il y a ici, dans le fond, ça va être les gains monétaires que j'ai fait. Donc ça va être les profits en. Ben là, ici, ça va être monétaire. Puis ici, ça va être en R, mais sans avoir touché au trade. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, ça va être les gains que je vais avoir fait. Puis ici, ça va être les gains que je vais avoir fait en ayant, par exemple, pas managé ma position dans le fond zéro. Juste laisser le trade player. Donc, par exemple, moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que, mettons que je suis rentré en short ici, que j'ai mon stop loss, mettons, je sais pas moi, en haut de ce plus haut-là. Puis là, que, par exemple, je sais pas moi, je target ici. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, par exemple, quand que le cours va descendre, je vais descendre mon stop loss tranquillement. Et là, par exemple, si on dit un exemple, je sais pas moi, le cours il a descendu ici, j'ai monté mon stop loss là. Donc on peut voir que je me suis fait stop loss pour, par exemple, ça m'aurait fait un, si je recheck, ça m'aurait fait un 1.36 R. Donc, c'est pas incroyable. Mais là, qu'est-ce que je vais faire avec cette case-là? C'est que je vais laisser juste, par exemple, je sais pas, moi je voulais sortir, on va faire un exemple simple, là. Je vais sortir ici au 41 200 juste pour que ça soit plus simple. Donc, on peut voir que ici, j'aurais eu mon trade complet, donc mon TP au complet, si j'aurais juste pas touché au trade, pas touché à mon stop loss. Donc, j'aurais fait 4.49 R au lieu de quelque chose comme 1.3 R. Donc, c'est ça que je venais mettre. Donc, mon gain ici, ça va être 1.3. Puis, ici, sans avoir touché au trade, j'aurais fait 4. Je sais pas c'était quoi là. 4.5 R. Donc, j'aurais fait 4.5 R. Donc, on peut voir que ici, ça aurait été plus rentable de juste pas toucher à mon trade. Donc, c'est ça le but, c'est que quand on manage notre trade, on soit plus rentable que quand on fait juste rien toucher. Donc, c'est ça le but. Ensuite de ça, ici, c'est simplement si c'est un long ou un short.
parce qu'après ça, ça me permet de voir j'ai comment en pourcentage comment j'ai de longs comparé à des shorts. Je peux voir que la tendance, si ça a du sens, que c'est que je fais. Ensuite de tout ça, c'est simplement mes setups. Donc, je vais en avoir deux pour euh, 2024. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail dans une vidéo demain. Mais ça va être vraiment, ça va être deux setups. Ça va être simplement un agressif puis un plutôt avec plus de confirmation qui va être une inversion de structure et plus en détail là, que je vais vous expliquer demain. Ensuite de ça, ici, qu'est-ce que je vais marquer? Ça va être assez simple. Ça va être si le setup graphique ou order flow, si c'est un setup A ou B+. Donc, c'est assez simple. C'est que ici, je vais pouvoir voir, par exemple, ma performance des trades par rapport à la qualité des setups que j'avais. Donc, par exemple, si je vois que, par exemple, je sais pas moi, un setup en graphique qui est B+, mais qu'un order flow qui est, je sais pas moi, A+, mais c'est perdant à long terme. Donc, je perds de l'argent quand je rentre dans ce genre de setup-là, ben, je vais arrêter de prendre des setups qui sont un petit peu moins de qualité. Je vais attendre d'avoir des setups un petit peu plus de qualité. Donc, ça aussi, je vais vous l'expliquer dans la vidéo de demain de comment je vais faire pour savoir si c'est un A+, un A ou un B+. Donc, en gros, par exemple, je sais pas, moi, c'est un A+, ici. Je sais pas, moi, l'order flow était pas incroyable, fait que ça, je sais pas, moi, un A. Donc, c'est un exemple, mais on peut voir ici que c'est ça que je vais faire ici. J'ai vraiment des critères très précis là, pour A+, A ou B+. Ensuite de ça, ça c'est vraiment un commentaire à moi que je me fais. Donc, si well managed, ça veut dire est-ce que j'ai bien managé mon trade? Donc, ça va aller aussi, si ça a le rapport avec ça. Donc, si pour moi, j'ai pas fait d'erreur puis que j'ai bien managé mon trade, ben, je vais simplement le mettre. Ok, c'est correct, j'ai pas aussi, ça rentre aussi dans le fait de ne pas briser ses règles de son plan. Donc, ça, c'est un autre détail. Donc, ça va être aussi à considérer. Donc, par exemple, ici, je sais pas, j'ai mis well managed, donc ça veut dire que j'ai pas fait d'erreur. Ici, on peut voir, par exemple, j'ai fait une erreur, je sais pas moi. Comme je vous montrais ici, j'ai bougé mon stop loss trop rapidement, donc je me suis fait stop loss avant de finalement que le cours descende. Donc, ça pourrait être quelque chose à penser à rajouter aussi. Ensuite, l'efficacité, ben, c'est simplement que j'ai fait une formule de 6 conditions. Si vous connaissez pas Excel, c'est pas si compliqué que ça. C'est simplement que je peux aller vous le montrer là, rapidement, mais c'est par exemple, si cette case-là, c'est well managed, ben, ça me donne 1, ça donne 1. Si cette case-là, c'est une erreur que j'ai faite, ça donne 0. Donc, on peut voir que. Oups. Juste. Je pense que c'est pas ça. Ok, c'est bon, ça marche. Donc c'est ça. Fait qu'en gros, c'est simplement qu'avec ça, après ça, je vais pouvoir venir calculer mon efficacité. Donc, je vais vous montrer ici dans les stats. Donc, ensuite de ça, je vais vous montrer, j'ai également fait un petit truc. Si j'ai gagné le trade ou j'ai perdu, après ça, j'ai mis un petit peu de couleur là, pour voir. Par exemple, si je mets que j'ai gagné, mais ça tombe vert. Mais si, par exemple, je pense que c'est par rapport à cette cellule-là, si par exemple, je mets -2, non, c'est par rapport à ça, je pense. Ouais, c'est par rapport à ça. Mettons, je mets -2. Vous voyez que là, ça va changer, puis ça va changer aussi la couleur. Donc, c'est juste un petit plus. Après ça, ici, c'est simplement les liens TradingView, les liens Order Flow si jamais j'en ai besoin à mettre. Donc, ça, c'est toujours très, très bon de mettre ça. Mais justement, avant de tomber dans les stats, je vais vous montrer comment que je vais utiliser Notion, qui va être qui est un autre logiciel que les gens utilisent, mais je vais l'utiliser pas pour traquer mes stats, mais juste pour voir vraiment les setups puis voir mes analyses. Donc, par exemple, mettre des images. Donc, je vais vous le montrer directement. Donc, ça va sur Notion. C'est sûr que si c'est la première fois que vous voyez ça, ça peut être un petit peu compliqué parce que même moi, j'ai trouvé assez compliqué à utiliser au début. Mais en gros, c'est que si on va, par exemple, ça c'est mes trades, mais si on va ici, par exemple, on va faire un exemple. Donc, si je fais New, ça va faire un nouveau trade. Donc, ici, je vais pouvoir utiliser ces affaires-là pour voir quelle date que je suis rentré, différents stats vraiment de base. Donc, par exemple, je sais pas, moi, je suis rentré le 25 décembre. Après ça, par exemple, le Bitcoin, la direction longue. Après ça, le compte, c'est juste lui, mais c'est parce que si tu as plusieurs comptes, ça peut toujours aider. Ensuite, par exemple, j'ai fait, je sais pas moi, 1000 $, peu importe. Après ça, j'ai payé, je sais pas moi, 10 $ de commission, fait que ça fait 990 $ de gain. Ensuite, on peut voir ici que le profit est directement calculé avec ses gagnants-perdants. Ensuite, qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec Notion, c'est que si par exemple, on va dans TradingView, on va se dire, je suis rentré ici, par exemple en short, je sais pas, moi j'avais mon stop loss là, puis je targetais, voilà, on va faire, mettons, ici, là, ça va être plus simple. Donc, par exemple, j'avais ça, puis je targetais juste là. Donc là, on peut voir que mon trade a clôturé pour ce gain-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement copier l'image. Je vais aller dans Notion, puis je vais mettre ça ici. Donc, ça va être l'entrée. Donc, ça va être, par exemple, avant que le trade se déroule. Là. Donc, par exemple, quand je suis rentré ici, qu'est-ce que j'avais comme analyse?
Par exemple, on peut dire que ici, c'est une zone de résistance, peu importe. Donc, c'est ça que je vais mettre sur l'entrée. Puis après ça, l'exit, ça va être, dans le fond, cette image-là là, que je vais mettre dans l'exit. Puis l'entrée, ça va être plutôt avant que le trade se déroule, qu'est-ce que j'ai fait. Ensuite, l'analyse, ça va être simplement, par exemple, les confluences que vous aviez ou peu importe. Puis qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur Notion, après ça, ça vous fait, vous pouvez voir chaque trade avec l'image, puis différentes statistiques plus en bas. Donc, le problème, c'est qu'avec Notion, on peut pas faire des statistiques qui sont très poussées. En tout cas, je me connais pas assez pour l'en faire. Mais on peut voir que ici, c'est quand même assez intéressant pour moi là, de voir chacun de mes trades. Puis après ça, on peut s'imaginer qu'ici, on va en avoir plein. Puis après ça, ça va continuer par le bas jusque je sais pas où. Donc, ça va être vraiment parfait pour moi parce que je vais pouvoir juste cliquer dessus. Je vais pouvoir voir, OK, j'avais fait ça, qu'est-ce que j'avais fait de mal. Donc, je pense que c'est quelque chose à vraiment prendre en compte Notion. Je pense que c'est une très bonne plateforme. Si jamais vous voulez checker, par exemple, sur le Forex aussi, je vais l'utiliser. Vous pouvez aller checker sur YouTube. Moi, j'ai pris la template de. Oups, j'ai accroché mon bureau. J'ai pris la template de ce gars-là. Donc, si jamais vous voulez aller checker, il y a sa vidéo complète sur la template de Notion que je vous avais montré. Dans le fond, c'est ça ici. Là. Ça, j'ai rien touché encore pour le Forex. J'ai rien modifié, tandis que crypto, ben, j'ai enlevé quelques comptes puis tout là, parce que j'avais juste besoin de quelques choses. Mais c'est ça, si jamais vous allez checker, n'hésitez pas à aller checker ce gars-là. Pour ces templates, vous avez juste à aller dans sa description, puis vous avez juste à cliquer ici pour downloader sa template. Donc, je vais directement aller ensuite sur Excel pour vous montrer un petit peu les formules. Si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez juste vous en aller, c'est pas grave. Mais si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu les stats que je prends en compte, ben, vous pouvez rester. Donc, en gros, j'ai un tableau qui va être mes stats générales. Puis j'avais aussi un tableau que ça va être les performances par journée de la semaine. Ça a été assez compliqué à faire, mais je peux quand même essayer de vous l'expliquer un petit peu. En tout cas, je peux voir que, par exemple, en premier lieu, l'efficacité, c'est simplement, si on peut voir la formule, c'est simplement la somme si on a, par exemple, le trade qui est bien managé. Donc, par exemple, là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que la formule qu'on a ici, c'est simplement que si cette valeur-là, oups, je ne sais pas pourquoi que ça. Ok, je pense qu'il faut que je clique là. Donc, dans le fond, c'est que si ici, il est marqué Well Managed, ça va additionner cette case-là. Donc, par exemple, ici, ça va faire 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, c'est juste automatique. Donc, c'est ça que j'aime. Donc, c'est ça la formule somme-ci. C'est simplement qu'on dit, s'il est marqué ça dans cette case-là, vous additionnez cette case-là avec cette case-là, avec cette case-là, avec toutes les cases qui est marqué ça. J'aurais pu faire la même chose avec erreur, mais ça ne servait à rien. Donc, ensuite de ça, j'ai simplement divisé par le nombre de colonnes qui a un chiffre de nombre, tout simplement le nombre de trades. Puis après ça, ben, ça me donnait une efficacité de 80%. Ça veut dire que 80% du temps, j'exécute bien mes trades. Ensuite, le win rate, c'est assez simple. C'est simplement que j'ai pris le nombre. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le nombre si. Donc ça, c'est une formule qui permet le nombre ici, c'est simplement sur la plage qu'on a ici, donc la colonne qu'on a ici. S'il y a un W, ça compte pour 1. Après ça, s'il y a un autre W, ça compte pour 2, 3, 4. Donc, ça dit le nombre de trades gagnants que j'ai fait, divisé par le nombre de valeurs qu'il y avait ici. Parce que si vous utilisez juste la formule nombre, ça ne va pas marcher. Mais si vous utilisez nombre-valeur, ça va marcher parce que ça va vous calculer, dans le fond, le nombre de cellules qui a une lettre dedans. Donc, si on peut voir, par exemple, ici, là, je rajoute, par exemple, S, mais on peut voir que le win rate a descendu. Si je rajoute W, on peut voir que le win rate a monté un petit peu parce que là, ça veut dire que j'ai un trade gagnant qui a été effectué. Donc, vous pouvez voir le genre de stats qu'on peut avoir. Après ça, profit moyen, c'est assez simple, c'est juste la moyenne ici. Là. Ensuite, perte moyenne, c'est aussi la même chose. C'est juste qu'il faut faire une moyenne ci, c'est comme un somme ci. En gros, c'est que une moyenne ci, ça va être la même chose. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, par exemple, j'ai pris le F, ouais, c'est ça, ici. Donc, si c'est plus grand, si c'est plus grand, ça, c'est le profit moyen. Ouais, c'est ça. Si c'est plus grand que, par exemple, 0,1, ben, ça vous fait que c'est un profit, donc ça vous fait une moyenne. Si, par exemple, ici, c'est 2, après ça, c'est 3. Mais si ça tombe dans le négatif, ben là, ça va pas compter dans la moyenne. Ça va être la même chose pour la perte moyenne, mais ça va être l'inverse. Donc, ensuite, ça, c'est le RR réalisé versus prévu. Donc, ça, c'est assez intéressant pour moi. Puis, c'est une nouvelle statistique que j'ai traquée. Donc, en gros, c'est simplement, si je vais ici, ouais, c'est ça. C'est simplement la moyenne euh, de, euh, ben, dans le fond, c'est ça divisé par ça. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait la moyenne de mes gains divisé
par le RR que j'avais prévu. Parce que c'est sûr que si vous comptez aussi vos pertes, ça va pas trop marcher parce que les RR vont comme se diviser. Puis de manière, les pertes ici, ça va pas être moins 3, là, ça va tout le temps être moins 1 maximum parce que c'est moins 1 R. Donc, par exemple, ici, on pourrait mettre moins 1 ici. Donc, c'est ça. Dans le fond, je compte juste mes gains divisé par qu'est-ce que j'avais prévu de faire. Donc, ça me donne que, par exemple, ici, ça me fait, c'est où? C'est ici, ça me fait 122%. Donc, ça veut dire que j'ai fait plus de profit en manageant mon trade, puis ben, dans le fond, en heure réalisée, ça veut dire que j'ai laissé mes trades aller plus longtemps que qu'est-ce qu'au départ j'avais dit d'aller. Donc, par exemple, si on va sur TradingView, là, par exemple, je suis rentré en trade ici en short. Je sais pas, moi, je voulais targeter juste là, mais là, quand que j'ai vu qu'il y en avait pas mal de momentum, je sais pas, moi, j'ai décidé d'aller targeter plus bas. Donc là, ça me fait un plus grand gain que qu'est-ce que j'avais prévu au départ. Donc, c'est un petit peu ça qu'on peut voir ici, mais là, c'est rien qu'un exemple. C'est pas avec des vrais stats encore. Le R moyen, c'est simplement la moyenne hein, de ceux ici. Ensuite, le long ratio, c'est simplement, on prend ça ici, puis on fait la même chose qu'on a fait avec ici pour calculer, oups, la même chose qu'on a fait avec ici pour calculer le nombre de, euh, de trades gagnants ou perdants. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai simplement fait un nombre ci, donc c'est la formule nombre ci, donc nb.si. Puis, en gros, qu'est-ce que ça l'a fait? Oups, j'ai même pas pris jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi. Ça l'a dû décaler. Donc, en gros, qu'est-ce que avec cette formule-là, on peut simplement dire si c'est si on va voir là, dans la formule, si c'est un L, ben ça va compter pour un, après ça pour 2, pour 3. Donc là, c'est assez simple. Après ça, on fait rien que diviser par le nombre de valeurs qu'on a. Ça va nous donner notre long ratio. Notre short ratio, j'ai fait 1 moins ça ici, donc ça fait 1 moins 0,69, fait que ça fait 31%. Donc c'est simplement comme ça que j'ai calculé mon short. Après ça, l'espérance mathématique, en gros, ça c'est la moyenne de chaque. Mais dans le fond, c'est que si par exemple, vous savez votre espérance mathématique, ça vous dit euh, à chaque trade que vous rentrez, donc par exemple, je rentre en long sur le Bitcoin, en moyenne, je vais faire comment de gain. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné, ça me ferait une moyenne de 0,8 heures de gain par trade que je rentre dedans. Ensuite, le score Z, ça c'est quelque chose qui est un peu moins utile, mais en gros, c'est simplement pour voir si nos séries de gains et de pertes ont une dépendance entre eux. Donc par exemple, si on a une grande série de gains, puis après ça une grande série de pertes, ben, qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est par exemple risquer un petit peu au départ de notre série de gains, puis après ça augmenter notre risque au fur et à mesure que notre série de gains augmente, parce qu'on sait que plus qu'on gagne, d'habitude, plus qu'on continue de gagner. Puis que quand on a un trade perdant, ben, d'habitude, on commence à plus perdre. Donc là, par exemple, ça va être le contraire. On va essayer de risquer le moins possible, plus que notre série de pertes continue, jusqu'à temps de gagner un trade. Puis après ça, on commence à risquer pas mal, parce qu'on sait que d'habitude euh, nos pertes, nos gains engendrent des gains, puis nos pertes engendrent des pertes. Donc, un bon indicateur, si jamais vous voulez le calculer, ça va être simplement d'être à moins 1,5. À moins 1,5, ça veut dire que là, vous avez une vraie dépendance entre vos gains et vos pertes. Puis, il faut quand même que ce soit quand même pas mal plus de trades que ce que je vous ai montré là. Ça va être au moins 30, mais j'irai même plus jusqu'à 50 parce que sinon, la stat, elle va pas être super bonne. Ensuite, ça, c'est simplement un tableau que j'ai fait pour savoir le win rate de chaque journée. Donc ça, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'il a fallu que je fasse littéralement un tableau qu'à chaque fois qu'on a un gain, par exemple le lundi, ça va me marquer le mardi, le mercredi. Donc après ça, si jamais vous avez des questions sur ce tableau-là, je peux vous l'expliquer plus en détail, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez compliqué pour le faire. Puis après ça, c'est simplement le PNL cumulé. Donc ça me donne mon win rate puis mon PNL cumulé pour chaque journée de la semaine que je suis rentré dans un trade. Donc c'est assez intéressant. Puis on va finir par les graphiques que j'ai faites. Donc, les graphiques que j'ai faites, c'est les panels cumulés des positions. Donc, ça, c'est simplement les positions qui sont managées et pas managées. Donc, idéalement, qu'est-ce que je voudrais avoir? Ça serait que la courbe qui a été managée, donc en jaune, soit en haut de la courbe qui a été pas managée en orange. Ça veut dire que quand que moi, j'ai un impact sur mon trade, donc par exemple que je le coupe plus tôt, que je prolonge mes profits, quelque chose comme ça, ben ça long terme, ça m'avantage. Donc là, on peut voir, pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose, mais c'est juste un exemple. Puis je pense que ça va être assez pertinent à voir. Après ça, c'est simplement le PNL par trade. Donc on peut voir ici, j'ai une série de gains. Après ça, pertes. Après ça, on peut juste voir comment en moyenne on fait de gains par trade. Là, mais on l'a déjà juste là. On peut voir ça dans
R moyen. Donc, ça nous fait en moyenne, c'est quoi nos gains. Donc, ensuite, le win rate, ben, c'est simplement le win rate au fil du temps. Donc, ça, c'est. Il faut faire un autre tableau, juste là. Donc, ça, c'est pour le calcul du score Z. Puis, le graphique win rate en fonction du temps. Ça, c'est simplement le nombre de trades. Ensuite, ici, si notre trade, c'est un W, donc si c'est un gain, ça compte pour 1. Puis après ça, on peut juste additionner les 1 comme ici. Là. En gros, ici, ça va être, si je déclare de 1, ça va être le nombre de trades gagnants plus le nombre de trades qu'on avait déjà. Donc, par exemple, si on a 3 trades gagnants, puis après ça, on a un trade de plus gagnant, ça nous fait 4 trades gagnants sur 5 trades qu'on a pris. Fait que ça ferait 80% de gain. Donc, ça va faire pas mal le tour pour mon graphique, mon fichier Excel, puis comment comment je vais faire pour euh, faire prendre en note mes trades et tout. Donc, si jamais ça vous a intéressé, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, un bon nouvel an, puis on se retrouve l'année prochaine, donc demain, pour une nouvelle vidéo. Bye!